Salut à tous. Donc comme promis, je vous ai préparé une petite vidéo sur les hero calls, les anciens hero calls. Ici c'est une main qui date de 2012, donc ça fait 6 ans. C'est une main, on me parle énormément, ça fait des centaines de milliers de vues sur YouTube et vraiment beaucoup de gens m'en parlent depuis 6 ans parce que c'est vrai que c'est un coup assez spécial, c'est un coup qu'on ne trouvera pas dans les livres, assez dur à comprendre. Donc derrière, il y avait tout un raisonnement et j'espère essayer de le partager avec vous. Donc je vais un peu parler de l'aspect mathématique parce que c'est un coup, finalement, il y a eu pas mal de maths dans la décision river où j'ai fait dans ma tête tous les combos possibles et j'ai été les chercher. C'est pour ça que j'ai tank aussi longtemps avant de prendre la décision. C'est que j'ai vraiment calculé les combos par rapport à la taille du pot. Donc c'est ce que je vais essayer de faire maintenant avec des tableaux que j'ai préparés à l'avance. Donc pour vous remettre dans la dynamique et dans le contexte, donc cette table finale, je me suis retrouvé très gros tapis avec Andrew Chen. On était les deux gros tapis de la table. Et on s'est évité pendant toute la table finale et on s'est retrouvé en heads up avec le même tapis. Donc donc c'était un peu le plan du début de la table finale, c'était de le garder pour la fin. Et puis voilà, on s'est retrouvé en heads up. On a débuté le heads up avec plus de 100 blinds, donc avec une grosse profondeur. Et voilà, Andrew Chen, c'est un joueur hyper agressif. Il relançait 100% de ses boutons et surtout en heads up, très agressif. Et j'avais pu noter chez lui qu'il aimait bien deux barrels, ses mains. Jusque-là, très agressif, pré-flop et post-flop en position. C'est un peu la note que j'avais sur lui. Donc ici, il relance au bouton. Je suis en big blind. J'ai noté sa range pré-flop qui est hyper large. Je pense qu'il relance un truc comme 90% des mains. Donc ici j'ai un petit tableau pour illustrer. J'ai enlevé valet 4 off, 3 et 2 off. Maintenant, voilà, on ne peut pas savoir exactement. C'est une estimation de range. Il se peut qu'il relance valet 4 off et qu'il relance pas 5 et 4 suités. Il y a toujours des petits changements par rapport au tableau. Mais donc l'estimation, c'est qu'il relance énormément simplement au bouton. Donc c'est toujours très important pour calculer des ranges, d'avoir des bons reads pré-flop, savoir bien estimer pré-flop, parce que si on part sur un mauvais postulat depuis le départ, c'est, ça peut fausser tout le calcul. Donc moi j'ai As-3 de trèfle avec cette profondeur. Donc ici on joue 80 blinds. Avec cette profondeur, le 3 bet est tout à fait OK. Seulement ici, on jouait depuis plus d'une heure en heads up et j'avais pas 3 bet une seule fois. J'avais call souvent, sans doute pas assez par rapport à ce qu'on call maintenant, mais j'avais call beaucoup. Et voilà, j'ai pas envie de choisir une main comme As-3 de trèfle pour 3 bets parce que je vais lui faire folder trop souvent. Et c'est mieux de faire ça avec d'autres choix de main. Et surtout que As-3 de trèfle, c'est une main qui peut faire nuts. Donc, si je touche une flush, je peux donner une flush en dessous à mon adversaire. S'il vient un flop de temps en temps 3-3-X, il peut avoir un 3 dominé. Donc, c'est une main qui touche les nuts et qui peut donc trouver des accidents et des gros setups. Donc, avec cette profondeur, j'ai préféré défendre. En plus, lorsqu'un As tombe au flop, il va souvent c-bet et même parfois deux barrels. Donc, j'ai gentiment défendu. Alors le flop valet 7-5 avec un trèfle, c'est pas particulièrement un beau flop. Maintenant, en sachant qu'il a une range tellement énorme de relance pré-flop, je pense que je suis encore souvent devant. Je joue des backdoor quintes qui sont moins probables, une backdoor flush, et ma SI est donc sans doute parfois bien. Il faut savoir que là, donc, on est en 2012, et en 2012, c'était vraiment hyper commun de c-bet 100%.
Donc c'était relance au bouton énormément, c'est bet 100%. Maintenant on check back beaucoup plus de mains, même des jeux faibles, on peut les check back pour delay ces bets, c'est-à-dire pour bluffer plus tard à la turn ou à la river. À l'époque ça se faisait pas du tout, c'était plus un c bet automatique et on regarde la turn selon la carte, est-ce qu'on 2 barrels ou pas. Certains joueurs ont des fréquences plus énormes de 2 barrels, comme Andrew Chen d'ailleurs. Et d'autres jouent juste ces bêtes et puis check s'ils n'ont pas touché. Donc voilà, j'ai call le c-bet de 330 000 avec mon autoras. La turn est un 9, donc c'est pas une très belle carte. Elle fait rentrer une quinte et elle ouvre énormément de tirages possibles. Donc ici, je m'attends à ce qu'il 2 barrel beaucoup s'il a trouvé le moindre petit jeu. Il va beaucoup 2 barrels. Donc, j'ai préparé un calcul pour la turn. Donc, voilà. En fait, ce qui s'est passé à la turn, c'est que Andrew Chen a check back cette carte. Alors, voilà, comment estimer sa range à partir du moment où il check back, en sachant que c'est un joueur qui 2 barrel beaucoup, surtout en position. Donc, je m'attendais à ce qu'il 2 barrel beaucoup. Il a check back cette carte. Donc pour estimer sa range, il y a déjà énormément de mains qui disparaissent parce que je suis parti du postulat qui va tout le temps de barrel, c'est top pair, donc tous ces valets, et c'est 9. Il y a de la value à bêter ces 9, surtout que je peux call avec des 7 et 8, 6 et 7 ou ce genre de mains. Donc il y a de la value, il préfère bet la turn pour check back la river avec ses 9. Tous ces tirages, donc Dame 10, Roi 10, Roi Dame, euh, tous ces 8, justement pas tous ces 8, j'ai compté tous les 8, donc si c'est 8, 8 et 10, ça fait quinte, bien entendu, il va miser. Après, j'ai tous les autres 8, ça fait double gutshot. Un 10 lui donne quinte, ainsi qu'un 6. Donc je pense qu'il va 2 barrels la plupart de ces 8. Par contre, les seuls 8 que j'ai gardés dans sa range, c'est 7 et 8, 5 et 8 et paire de 8. Pourquoi je les ai gardés? Parce que c'est des mains qui ont de l'équité. Il a une paire plus tirage. Donc il a moins besoin de barrel. Ces jeux-là qui ont de l'équité plus un tirage. C'est plus standard de check back ce genre de main. Donc j'ai gardé quelques combos de 8, ce qui fait un total quelque chose comme 30 combos de 8 qui va check back à la turn. Quoi d'autre? Toutes ces paires de 5, ces paires de 7, je pense qu'il va les check back. Et tous ces jeux, c'est R, s'il a vraiment rien, une auteur roi ou des petites cartes qu'il a vraiment rien, c'est dur pour lui de barrel avec R. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai souvent, cette carte peut avoir amélioré ma main. Le 9 de pique, j'ai souvent des mains comme 8 et 9, 9 et 10. J'ai des valets dans ma range. J'ai des mains fortes aussi pour avoir check back le flop. Donc il va pas barrel sans équité. Ça c'est aussi peut-être quelque chose de très 2006, c'est de barrel systématiquement nos tirages, alors que de nos jours ça peut arriver de vouloir check back pour pouvoir gratuitement, quand on pense qu'on va être call souvent, check back nos tirages. À l'époque c'était vraiment hyper standard ici de miser tous ces tirages. Surtout un joueur comme Andrew Chen et surtout avec notre profondeur très deep où c'est difficile pour moi de check raise beaucoup de mains, je m'attends à ce qu'il bête vraiment énormément ces tirages. Donc, euh, donc voilà pour l'analyse de la turn. À la river, c'est le 10 de trèfle, donc c'est bien entendu pas une très belle carte. Après, j'ai décidé de transformer ma main en bluff. Pourquoi? Parce que il peut souvent avoir des mains comme une pocket pair. Il peut avoir un 7 et un 5, comme je vous ai dit, qui sont encore compatibles avec le check back au turn.
peut avoir des petites paires, il peut avoir des autoras qui me battent, une main comme As-Roi, As-Dame, et, et As-6. Donc, il a encore pas mal. Il peut même avoir des mains comme Roi 10, As 10. Non, non, As 10, je suis parti du postulat qui bêtait à la turn. On va dire plutôt 10 et 4, 10 et 2, mais c'est moins fréquent. Euh, donc, j'ai décidé de transformer ma main en bluff. J'ai pas misé cher, j'ai misé un tiers pot pour pouvoir représenter encore des deux paires, toute forme de deux paires. Je n'ai pas voulu représenter qu'une quinte, même si j'ai des 8, pas mal de 8 dans ma range. J'ai voulu représenter plus de mains en ayant beaucoup de deux paires possibles, certains brelans, des mains comme Valet 9, 9 et 10, tout ce genre de mains. Donc j'ai misé un petit tiers pot, ce qui ressemble beaucoup à un value bet, et pour lui faire passer toutes sortes de une paire, toutes les une paire qu'il peut avoir dans sa range, plus certaines autoras qui me battent. Donc là, on voit qu'il hésite, il prend ses jetons et il décide de me raise. Donc il me raise 1,5 million, il me semble, genre quelque chose comme 3 fois ma mise. Euh, donc voilà, on voit qu'il y a 2 millions dans le pot et il met 1 565 000. Donc il me reste 1 million à payer pour un pot de 3,5 millions. Ce qui veut dire que la cote, j'ai besoin d'avoir raison, on va dire quelque chose comme 30% du temps. Donc la cote est très favorable. Maintenant, j'ai rien, j'ai qu'une autorace. Je bats pas grand-chose. C'est-à-dire que même s'il n'avait pas regardé ses cartes, je bats 15% des mains possibles du paquet. Donc, s'il n'avait pas regardé ses cartes, j'aurais dû folder. Bon, voilà, le PT Berlin, c'était la première fois que je me retrouvais en heads-up pour gagner la triple crown. J'ai vraiment donné, je donnais ma vie sur chaque décision et je prenais mon temps pour chaque réflexion. Et ici, j'ai quand même voulu réfléchir parce que je trouvais ça bizarre qu'il représentait peu de mains finalement de value, que pour moi il n'y avait pas beaucoup de 8 dans sa range. Du coup, j'ai pris le temps de la réflexion et j'ai commencé à essayer de calculer combien de mains je bats et qu'est-ce qu'il peut avoir en bluff. Alors, dans ce calcul, c'est le check-back turn qui m'a vraiment beaucoup aidé dans cette réflexion. C'est le fait d'avoir checké la turn m'a fait dire que j'ai enlevé déjà donc beaucoup de 8 et les rois dames. Donc en fait, voilà, quand je suis parti du postulat que jamais il va check back d'autres 8 et qui ne peut pas raise river sans 8, sans une quinte. Ça paraît improbable de value bet un brelan ou deux paires sur un board pareil. Donc en fait, il polarise un peu sa main. Ici, il a soit la quinte, soit de rien. Donc, j'ai fait un calcul sur la river. Voilà, je vois déjà que ce calcul n'est pas exact. Il y a des mains qui n'ont pas lieu d'être. Des As 10, Roi 10, Dame 10, Valet 10, on les a enlevés à la turn et je les ai mis ici. Donc c'est quelques erreurs par rapport à ça. Mais le calcul est simple, c'est de se dire, il y a très peu de combos qui me battent. Est-ce qu'il est capable de bluffer d'autres mains? Alors à cette question, simplement, c'est quelle est ma range perçue? Je pense que là où je me suis un peu level sur cette décision, c'est de savoir que j'ai misé un tiers pot, ce qui représentait plutôt des mains comme deux paires ou même des top paires, un value bet tin, blocking bet un peu pour faire bloquer l'action, avec des mains un peu moyennes. Euh, et donc, du coup, je pense qu'il peut effectivement bluffer pas mal de mains en se disant que j'allais folder tout ça, euh, vu que le 8 donne quinte et que ça paraît pas impossible d'avoir un 8. Et
Et donc voilà, son move est un peu élaboré parce qu'en 2012, ça se faisait moins de raise les rivers en bluff. Andrew Chen, c'est un très bon joueur technique. C'était le poulain de Mike McDonald. Donc c'est un joueur très technique, très agressif et qui était un peu, on va dire, avancé à ce moment-là. Donc pour calculer bien sa range, il y a sa range de value que je vous ai parlé. C'est composé de 8 et 5, 8 et 7 et paire de 8. Et puis il y a ses bluffs. Quels sont ses bluffs? Donc le problème de ces bluffs, c'est qu'il y a une partie de ces bluffs qui me bat. Donc toutes les mains qui comportent un 5 me bat, un 7 me bat, et les petites paires. Donc effectivement, il pourrait bluffer avec une main comme As-Roi, et avec un 5, il transforme en bluff. Et donc, il y a pas mal, c'est là où la décision est vraiment compliquée, c'est qu'il y a beaucoup de bluffs qui me battent. Donc, même si je déduis qu'il bluffe souvent dans ce spot, ce qui est le cas parce que j'ai déduit très rapidement que des 8, il n'y en a pas beaucoup, et que par contre des bluffs, il y en a beaucoup. Donc, je devais calculer toutes les mains qui me battent en comprenant toutes ces bluffs qui me battent, donc paire de 2, paire de 3, paire de 4, paire de 6. Euh, tous ces paires de 5 qui restent encore dans sa range, tous ces 7 qui sont encore dans sa range, ce qui commence à faire beaucoup plus de mains. Et puis j'ai calculé toutes les mains que moi je bats. Donc toutes les mains, c'est toutes les petites cartes, les 4 et 2, 3 et 2, 4 et 3, 6 et 3, toutes ces petites mains composées de petites mains, tous ces roi 6, dame 6, dame 4, roi 3, dame 3, as 2, dame 2, donc beaucoup de mains de genre. Ce qui fait que finalement, en comptant dans ma tête pendant les 7 minutes de décision, j'ai vraiment énuméré main par main toutes les mains, je les ai comptées de savoir combien de mains me battent, combien de mains je bats. Je l'ai beaucoup regardé, mais à ce moment-là, j'avais pas vraiment de tel. Beaucoup de gens pensent que c'était un coup lié sur les tels, mais finalement pas. Par la suite, j'ai fait un hero call avec roi 5, et c'est grâce à ici. Je voyais effectivement sa carotide à 100%, mais j'aimais pas trop, je savais pas trop déduire quoi que ce soit par rapport à ça. J'avais pas vraiment. Il y a des joueurs qui ont ça quand ils ont du gros jeu aussi, donc j'étais pas du tout convaincu de ça. Là, on voit que je regarde ses pieds. Parce que j'avais dénoté qu'il croisait les jambes de temps en temps et quand il les croisait pas, il était en bluff. Donc j'ai essayé de regarder les tels, mais surtout les tels c'était pour le futur. Je savais déjà à ce moment-là que j'allais call. Je me suis dit s'il bluffe, même s'il a une main qui me bat, par le futur je veux voir exactement qu'est-ce que ça veut dire cette carotide, qu'est-ce que ça veut dire ces pieds croisés, qu'est-ce que ça veut dire. Donc j'ai essayé d'analyser tout chez lui, de prendre une photo visuelle et par la suite de pouvoir en profiter pour le reste du heads-up parce qu'on avait encore une grosse profondeur. Mais à ce moment-là, la réalité, c'est que j'avais pas vraiment vu de tel par rapport à ce coup. C'était juste un calcul de range qui m'a fait arriver à une conclusion que j'étais devant 54% du temps, alors que j'avais besoin d'être devant 30% du temps. Donc dans ma tête, c'était 50-50. Et en calculant au moment même, je me suis dit 50-50 avec la taille du pot, le call est profitable. Après, sans compter que si j'ai raison, psychologiquement, je prends l'ascendant. Mais ça, c'est un détail, c'est moins important dans ces moments-là. Hey, you think he's bluffing the river? Maybe he always thought ace high was good and it was a value bet. It's betting to induce. Yeah. On voit que j'ai vraiment envie de call. J'ai un peu peur d'être ridicule parce que les gens comprendront pas comment on peut call un coup comme ça où on bat que 15% des mains possibles. I usually don't go this deep into it, and this many raises back and forth on the river as a bluff. I mean, wow. That is the call of the day. That's just fantastic call. He must have some On voit qu'il se gratte le dos. Chen right now.
Il a pris un coup moralement qui va m'aider pour la suite du heads up. He definitely bet the river as a bluff. But once he got raised, he's thinking, wow, now my ace high is good. That is sick. Well, there you have it, a highlight reel hand for the EBT season. Voilà la deuxième main que j'ai décidé de vous montrer. Cette main a eu lieu en 2014 à Las Vegas pour les WSOP. On était en 3-handed, donc 3 joueurs pour le bracelet. C'était pour mon troisième bracelet WSOP. C'était le tournoi 3600, donc 6 joueurs par table. Il faut savoir pour l'anecdote que juste avant d'arriver à Vegas, j'avais gagné le Six Mix qui était aussi en Six Max. Et direct après le Six Mix, je suis venu à Las Vegas. Et ça, c'était le premier tournoi que j'ai joué en Six Max de nouveau. Donc j'étais vraiment chaud d'action, beaucoup de confiance, qui est quelque chose de très important en Six Max. Donc ici, les adversaires, il y a d'abord Gordon Vaillant et Tony Roberto. Donc Gordon Vaillant, vous le connaissez sans doute, il a fini runner-up du main event des World Series quelques années plus tard après cette vidéo, donc l'année passée en 2017 il me semble. Et Tony Roberto, c'est un typique joueur ricain qui joue le circuit américain que je connaissais pas vraiment à ce moment-là. Donc le coup démarre avec Dame 4 de trèfle au bouton. Je suis chip leader du tournoi. Vaillant est short stack et Tony Roberto est deuxième, un peu en dessous de moi. En fait, Gordon Vaillant, il a une zone de reshove et il a intérêt à faire tapis, à reshove beaucoup sur mes relances au bouton parce que je suis censé relancer énormément au bouton. Et lui, il est censé prendre un maximum de risques parce que son tapis, il y a une grosse différence entre son tapis et le nôtre. Donc je m'attends à ce qu'il reshove beaucoup de mains. Donc j'ai décidé de limp beaucoup plus. Comme ça, je pouvais jouer en position comme Tony Roberto, qui est un joueur un peu plus faible, et lui mettre la pression par rapport le fait qu'il y ait un short stack. Pour lui, ce sera difficile de go broke avec l'ICM. Les paliers sont assez gros entre la troisième et la deuxième place et il n'aurait pas envie de prendre des risques contre moi vu que Gordon Vaillant est très short. Donc j'ai limpé, Gordon Vaillant complète, donc il a 24 blinds et Tony Roberto check. Donc le flop As-10 Valet touche plus ma range que celle des autres, donc je m'apprête bien entendu à miser. Et là Tony Roberto fait un donk bet. Je pense que ouais, là ce qui est important, c'est même plus des maths ou des choses, c'est d'estimer sa range par rapport au donk bet sur un pot limpé. La big blind qui donk bet sur As-10 Valet avec 2 carreaux. Comment estimer sa range? Qu'est-ce qu'il peut avoir? Et tout ça. Donc je pense que sur un pot limpé, il a rarement des mains très fortes parce qu'il aurait ISO avec ses mains fortes. Il aurait relancé avec As-Valet, As-10 avec paire d'As, paire de Valet, paire de 10. Roi-Dame, je pense qu'il aurait souvent relancé. Après, un petit détail à voir, c'est quand j'ai limpé, il a snap check sa big blind, ce qui peut aussi donner des indices. Moi, personnellement, ça m'a aidé. Il n'avait pas l'air d'avoir une décision compliquée. Donc personnellement, je peux même lui enlever tous ses as de manière assez certaine. De temps en temps, il peut la jouer tricky et avoir un ace-rack. Mais à sa manière de checker pré-flop, j'ai senti qu'il n'avait pas un jeu très fort. Donc finalement, pour donk bet là, ça n'a pas de sens de donk bet un valet. Ça n'a pas de sens de donk bet un 10. Quelle main pour avoir du sens? Donc bet des tirages. Surtout à ce moment-là, en 2014, c'était quelque chose qui se faisait. C'est des joueurs un peu plus faibles techniquement. C'était de donc better ces tirages. Ici, le fait que moi j'ai limpé, je ne représente pas non plus une premium spécialement. Il sait très bien que j'aurais raise une premium.
Donc il veut vouloir arracher le pot, il a une lecture du jeu correcte et il se dit que j'ai rarement un jeu fort, il veut arracher le pot tout en oubliant complètement ce que lui représente lui-même. Donc les mains possibles dans sa range, c'est des mains comme Dame 9, Dame 8, qui sont Dame 8 double gutshot, et les tirages couleurs. En fait, pour moi, sa range s'arrête à là. Euh, donc tous les tirages couleurs, il y en a beaucoup. Et, et donc voilà, et donc ben, ça, donc moi je vais float, c'est-à-dire je vais call avec ma hauteur dame ici. Euh, En position, j'ai pas peur, je vais float pour pouvoir bet plus tard, bluffer plus tard. En plus, je joue une gutshot, donc j'ai une certaine équité. Et une backdoor flush, le 2 de trèfle à la table qui m'offre une backdoor flush. Donc c'est une belle carte pour moi, mais ça me permet d'assumer un deuxième barrel au cas où il mise de manière plus facile. Donc c'est vraiment une très belle carte. Et là il mise, donc il y a 350 000 dans le pot. Et il mise 200 000. Donc un peu plus de la moitié du pot. Là je veux bien entendu coller. Je reste à ce moment-là, je sais déjà estimer sa range, donc je sais déjà que je peux être good, que j'ai parfois la gagne et que d'autres fois je vais devoir bluffer la river s'il check. Très peu de mains qui me font peur par rapport à l'adversaire. Et river 10 de pique. Donc voilà, ce qu'il faut réfléchir, c'est sur quelle main Tony Roberto me met. Donc je pense que pour avoir call 2 barrels comme ça, je pense que sur un pot limpé, il va pas très souvent me mettre sur un as, mais il va plus souvent me mettre sur un valet. Je peux avoir des mains aussi du type dame 9, dame 8 moi-même, et je peux avoir des valets du genre valet dame, valet roi, valet 9, et des valets avec tirage trèfle, valet X de trèfle et tout ça. Et je pense que c'est le genre de réflexion qu'il aurait pu avoir, Roberto. C'est pour ça qu'il a voulu miser. C'est que c'était le genre de joueur à oublier, à penser à quoi il représente lui-même, mais avoir une certaine lecture du jeu de son adversaire, pas si mauvaise. Donc voilà, il pense que j'ai jamais du jeu très fort, que j'ai pas beaucoup de 10 dans ma range, même si j'en ai quelques-uns quand même, surtout des 10 avec tirage couleur ou quelques rois de 10, dame 10 que je peux avoir call de barrel. Donc à la river, il met 500 000 sur 700. Donc c'est une mise plutôt chère, 2 tiers pot. Chose aussi qui paraît bizarre, s'il avait plutôt du jeu, il aurait plutôt voulu miser moins gros parce que pour faire call avec un valet. Donc le fait de miser aussi cher aussi, ça peut ressembler à un bluff. Mais grâce à ce bon read du flop où j'ai compris qu'il donc bêtait très souvent un tirage de toutes sortes, le call était assez facile. Vous allez voir que je ne vais pas hésiter très longtemps. J'avais une bonne idée de tout ça. Surtout que maintenant, dame 9, dame 8, on partage. Donc j'avais peur que d'une flush, tirage flush au roi de sa part. Donc j'ai call assez rapidement. Je lui ai montré. That's amazing poker right there. I mean, it is like second nut no pair. Well, I mean, let's talk about this hand for a second. I wish I could leave this hand up there for a second. On voit qu'il est complètement bouche bée. Après le coup, il a demandé de changer de place parce qu'il a cru que j'ai regardé ses cartes. Alors qu'en réalité, ce call était beaucoup plus facile que celui d'avant. Et, et voilà, c'était vraiment le bluff de mon adversaire qui était vraiment mauvais sur ce coup. Donc j'étais assez sûr de moi. Et voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai choisi ces deux mains d'Hero Call, c'est les deux mains qui ont le plus, on va dire, buzzé. Il y avait d'autres mains où j'hésitais à en parler. Un d'ailleurs contre Gordon Vaillot lors de cette table finale, mais ce coup était moins intéressant, c'était plus un coup par rapport à la taille du pot et j'étais moins convaincu de mon call, alors que ici dans ce coup j'étais assez sûr de moi. Puis j'avais pensé aussi à vous montrer la main des Winamax Live Session contre Alexandre Luneau. J'avais Hero Call Dame Huître.
à la river. Et donc finalement, je me suis dit, je vais me concentrer sur les deux mains principales. C'est des mains que beaucoup de gens me posent des questions constamment depuis de nombreuses années. Donc il était temps de me justifier, d'expliquer pourquoi j'ai fait ce call, au lieu de un par un expliquer. Beaucoup de pros n'ont pas trop compris le premier hero call SI, parce que d'un point de vue, ça paraît insensé. Mais j'ai essayé, j'espère qu'en détectant la main, euh, vous avez vu plus clair et vous comprenez mieux ma réflexion à ce moment-là. Et donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est fini pour cette série de vidéos. Si vous avez des suggestions pour mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à me tenir au courant. Je trouve ça plus intéressant de passer en live plutôt que le online. C'est la première fois que je fais ça. Je vais voir un peu les retours et selon vos retours, je verrai ce que je ferai pour mes prochaines vidéos. Allez, merci. Allez, salut, comme on a dit. Fin bon.